Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au nom du SDPG, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite capsule vidéo destinée à vous présenter les nouvelles grilles salariales à l'officine. Un bref rappel du contexte. L'arrêté ministériel portant extension de l'avenant du 28 avril 2025 relatif à la classification des emplois de la pharmacie d'officine a été publié au journal officiel le 26 septembre 2025 avec une entrée en vigueur des nouvelles grilles salariales le 1er novembre 2025. L'arrêté a donné lieu à un certain nombre d'interrogations et d'interprétations, parfois erronées, qui circulent sur les réseaux sociaux ou parmi les salariés. Des clarifications essentielles s'imposent. Avant d'aborder les nouvelles grilles, voici quelques rappels sur la rémunération. Tout d'abord, il convient de distinguer deux notions essentielles. D'une part, la pratique professionnelle, qui sert à déterminer la progression dans les échelons de la grille de classification. Elle s'entend comme la pratique effective acquise par le salarié dans l'emploi considéré, indépendamment du nombre d'entreprises officinales dans lesquelles il a été employé et indépendamment de sa durée de travail. Il est à noter qu'un salarié n'a donc pas forcément une carrière linéaire puisque certaines absences ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pratique professionnelle. Mais nous y reviendrons dans un deuxième temps. Par ailleurs, il convient de distinguer l'ancienneté qui correspond à la durée pendant laquelle un salarié a été au service de son employeur actuel, sans interruption du contrat de travail et tout contrat confondu, qu'il s'agisse d'un CDI, d'un CDD, d'un apprentissage ou d'un autre contrat. Comme nous pouvons le constater, la liste des absences prises en compte pour le calcul de la pratique professionnelle est beaucoup moins importante que celle de l'ancienneté. Ainsi, par exemple, un congé parental d'éducation à temps plein ne sera pas du tout pris en compte pour la pratique professionnelle, mais sera pris en compte à 50% pour le calcul de l'ancienneté. Les coefficients de rémunération, quant à eux, déterminent le salaire de base des salariés selon leur qualification et leurs années de pratique professionnelle. Ils sont définis par la convention collective de la pharmacie d'officine. Chaque poste, préparateur, pharmacien, etc., est associé à un coefficient qui fixe un minimum de salaire. Les coefficients peuvent être réévalués avec le temps, selon l'évolution de la carrière ou les responsabilités du salarié. Il est cependant très important de noter que coefficients et taux horaires ne sont pas forcément corrélés à partir du moment où le minimum conventionnel est respecté. Il est possible de rémunérer un collaborateur au-dessus du salaire correspondant à son coefficient. Dans cette situation, en cas d'évolution du point d'indice ou d'avancée sur la grille de rémunération, en fonction des années de pratique professionnelle, il n'est pas nécessaire d'ajuster le salaire perçu, tant que celui-ci demeure supérieur à la grille. Un petit rappel sur la prime d'ancienneté. Cette prime d'ancienneté en pharmacie d'officine est prévue par la convention collective. Les salariés commencent à en bénéficier à partir de 3 ans d'ancienneté au sein de la même entreprise. Si le salarié quitte son entreprise, son compteur d'ancienneté va être remis à 0. Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum du coefficient du salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, sans tenir compte des heures supplémentaires. Elle commence à être versée au mois anniversaire d'embauche du salarié et est ainsi calculée. 3% du salaire après 3 ans d'ancienneté, 6% du salaire après 6 ans d'ancienneté, et jusqu'à 15% du salaire après 15 ans d'ancienneté. Passons maintenant à la mise en œuvre des nouvelles grilles salariales. Tout d'abord, il convient de préciser que ces deux nouvelles grilles de salaire, préparateurs et pharmaciens, s'appliquent à l'ensemble des salariés, qu'ils soient syndiqués ou non. Il convient de rappeler que les règles de passage de coefficients n'ont absolument pas changé avec l'arrêté. Ainsi, il n'y a pas de saut de coefficient. Par exemple, l'arrêté n'impose nullement le passage du coefficient 300 au coefficient 330. Par ailleurs, l'arrêté n'impose pas le passage à un coefficient supérieur si le nombre d'années de pratique professionnelle dans le coefficient inférieur n'a pas été acquis. Par exemple, il faut atteindre le coefficient 330 après 5 années dans le coefficient 320, selon les durées précisées dans les nouvelles grilles. Il est aussi important de rappeler qu'à l'inverse, aucun salarié ne pourrait subir de rétrogradation, soit de son statut, soit de son coefficient, ou encore de ses missions.
Il y a donc simplement une accélération de l'évolution des collaborateurs qui ont besoin d'acquérir moins d'années de pratique professionnelle dans un coefficient pour pouvoir passer au coefficient suivant. Par exemple, pour les préparateurs, il fallait jusqu'à présent acquérir 8 années de pratique professionnelle dans le coefficient 310 avant d'atteindre le coefficient 320, alors qu'il n'en faut plus que 5 dans la nouvelle grille de salaire. Un autre élément fondamental réside dans le fait que l'arrêté ne mentionne jamais ni la date d'obtention du diplôme, ni le nombre d'années d'expérience totale depuis le début de carrière du salarié pour le faire évoluer vers la nouvelle grille. Seul compte le nombre d'années de pratique professionnelle acquis dans le coefficient où se situe le salarié au 30 octobre 2025, indépendamment de son nombre d'années d'expérience totale. Si nous prenons pour premier exemple un préparateur qui était au coefficient 260 au 30 octobre 2025, dans l'ancienne grille de salaire, ce même salarié évoluait vers le coefficient 280 après avoir passé 4 années au coefficient 280. Dans la nouvelle grille, il évolue vers le coefficient 270 dès qu'il a passé 1 an dans le coefficient 260. Nous pouvons alors avoir deux situations. La première, c'est que le collaborateur peut avoir une expérience au coefficient de 260 inférieure à 1 an. Dans ce cas-là, il n'y aura aucun changement au 1er novembre 2025. Il devra donc attendre d'avoir passé 1 an au coefficient 260 pour passer au coefficient 270. Selon la nouvelle grille, il devra ensuite acquérir 2 ans de pratique professionnelle au coefficient 270 avant de passer au coefficient 280. Dans la deuxième situation, ce même collaborateur peut avoir une expérience au niveau du coefficient 260 supérieure à 1 an. Dans ce cas-là, le salarié passe automatiquement au coefficient 270. Et selon la nouvelle grille, il devra ensuite acquérir 2 ans de pratique professionnelle à ce même coefficient 270 avant de passer au coefficient 280. Prenons maintenant comme deuxième exemple un préparateur qui serait au coefficient 300 au 30 octobre 2025. Dans l'ancienne grille, le salarié évoluait vers le coefficient 310 après avoir passé 7 ans à ce coefficient 300. Dans la nouvelle grille, il va évoluer vers le coefficient 310 après n'avoir passé plus que 5 ans à ce même coefficient 300. Nous pouvons alors rencontrer deux situations. La première, le salarié a une expérience au coefficient 300 inférieure à 5 ans. Dans ce cas-là, il n'y aura aucun changement au 1er novembre 2025. Admettons que ce salarié a par exemple passé 3 ans au coefficient 300. Il va donc conserver ces 3 années de pratique professionnelle et devra attendre encore 2 ans selon la nouvelle grille pour acquérir 5 années de pratique professionnelle au total. Donc les 3 années acquises jusqu'à présent, plus les 2 ans qu'il doit encore acquérir, et à ce moment-là, il pourra évoluer vers le coefficient 310 puisqu'il aura bien passé 5 années au coefficient 300. Nous pouvons aussi avoir un salarié qui est toujours au coefficient 300 au 30 octobre 2025, mais qui a passé plus de 5 années au coefficient 300. Dans ce cas-là, il va automatiquement passer au coefficient 310 et il devra ensuite rester 5 années au coefficient 310 avant de pouvoir évoluer vers le coefficient 320. Concernant le passage au coefficient 330 assimilé cadre pour les préparateurs, il convient de préciser que l'arrêté ne mentionne nullement que les préparateurs ayant actuellement acquis 28 ans d'expérience dans l'ancienne grille passent automatiquement au statut assimilé cadre avec un coefficient de 330. Seul compte le nombre d'années de pratique professionnelle acquis dans le coefficient, où se situe le salarié au 30 octobre 2025, et ce, indépendamment de son nombre d'années d'expérience totale. Concernant le statut assimilé cadre pour les préparateurs, c'est un statut qui reconnaît un niveau de responsabilité supérieur. Le salarié bénéficie alors du régime de prévoyance des cadres en ce qui concerne les remboursements des frais médicaux, l'indemnisation des arrêts de travail, etc. Il a aussi une incidence sur le calcul de la retraite. Il est donc important, lorsqu'un salarié passe au coefficient 330, de ne pas oublier de se rapprocher de son assureur
afin de procéder à l'affiliation de votre salarié, afin qu'il puisse bénéficier des garanties des régimes de prévoyance des salariés cadres et assimilés cadres. En contrepartie du passage au statut d'assimilé cadre, le titulaire sera en droit d'exiger un certain nombre de choses. Tout d'abord, il pourra s'attendre à un engagement plus fort puisque le préparateur assimilé cadre est censé avoir un rôle plus actif dans l'organisation, la coordination, voire la formation de ses collègues. Il pourra aussi attendre une amplitude horaire plus souple. Une souplesse dans les horaires, par exemple, rester un peu plus tard le soir si besoin, ou arriver plus tôt ponctuellement, tout en restant soumis à un décompte du temps de travail, c'est-à-dire 35 heures par semaine, et, contrairement au cadre, pour les assimilés cadres, toute heure supplémentaire doit être rémunérée ou récupérée, sauf accord d'aménagement du temps de travail spécifique dans votre entreprise. On pourra aussi attendre du préparateur assimilé cadre des missions élargies, par exemple la gestion des commandes, la supervision de zones, des univers, de l'ordonnancier, les liens avec les commerciaux ou la participation aux entretiens annuels. Si nous reprenons notre grille pour voir comment se passe le passage au coefficient 330, assimilé cadre pour les préparateurs, nous pouvons avoir dans un premier cas un préparateur qui est à un coefficient inférieur à 320. Dans ce cas-là, on va appliquer les règles que nous avons vues précédemment, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun passage au coefficient 330 ni d'assimilation cadre, puisqu'il n'y a pas de saut de coefficient. Nous pouvons avoir aussi le deuxième cas où le préparateur est à un coefficient de 320. Dans ce cas-là, nous allons également appliquer les règles que nous avons vues précédemment. Donc, dans l'ancienne grille, le salarié pouvait évoluer vers le coefficient 330 après avoir passé 7 années au coefficient 320. Dans la nouvelle grille, il va évoluer vers le coefficient 330 après n'avoir passé que 5 ans au coefficient 320. Passons maintenant à la grille de salaire des pharmaciens. Si nous prenons les pharmaciens qui ont un coefficient inférieur ou égal à 470 au 30 octobre 2025, nous pouvons avoir deux cas. Le premier cas, c'est un préparateur qui a un coefficient inférieur à 470. Il passe alors automatiquement au coefficient 470. Il devra ensuite attendre 1 an avant de passer au coefficient 500. Nous pouvons aussi avoir le deuxième cas où un préparateur a un coefficient de 470. S'il a moins d'1 an d'expérience au coefficient 470, il doit attendre d'avoir 1 an d'expérience totale à ce coefficient avant de passer au coefficient 500. S'il a au moins 1 an d'expérience au coefficient 470, dans ce cas-là, il va passer automatiquement au coefficient 500. Nous nous retrouvons donc face à deux enjeux majeurs. Le premier, c'est de communiquer clairement les véritables règles d'évolution auprès des salariés et valider ces mêmes règles avec vos cabinets comptables. Il faudra aussi éviter des hausses de salaire et une inflation indue de la masse salariale à cause d'une mauvaise application des règles d'évolution salariale. Concernant le salaire des pharmaciens, il est également important de noter que nous nous retrouvons face à un enjeu important. En effet, afin d'éviter une inflation inutile des salaires, les pharmaciens en début de carrière doivent être embauchés à un coefficient de 500, maximum 520. Au-delà, il y a en effet un réel risque financier pour les officiers. Il vaut donc mieux rajouter du salaire variable sur objectif. Pour ce faire, référez-vous au webinaire du mois de juillet dernier où un certain nombre de possibilités de rémunération vous étaient présentées. Dans la mise en œuvre, en résumé, il conviendra donc dans un premier temps d'identifier au moyen des tableaux la place qu'occupe le salarié au 30 octobre 2025 pour voir s'il va ou non changer de coefficient. Il faudra ensuite identifier sa position au 1er novembre 2025. Et si le salarié est impacté par un changement de coefficient, il faudra l'informer par courrier. Il faut préciser dans le courrier le coefficient actuel, le nouveau coefficient, l'échelon et le statut, préparateur technicien en pharmacie ou pharmacien. Nous avons mis en modèle un exemple de courrier type proposé par la FSPF que vous pourrez réutiliser et télécharger gratuitement sur le site de la FSPF, que vous soyez membre du syndicat ou non.
Avec cette progression plus rapide sur la grille des salaires, il convient maintenant de lier les évolutions aux nouvelles missions. Ainsi, en contrepartie de l'évolution des salaires, il devient indispensable de demander à chaque salarié qui n'est pas encore formé ou qui ne réalise pas encore les nouvelles missions, de se former ou d'enfin réaliser ces nouvelles missions. Chaque préparateur doit ainsi être à même d'injecter l'ensemble des vaccins du calendrier vaccinal, d'effectuer le recrutement des patients au comptoir pour les différents dépistages, et d'effectuer le recrutement des patients au comptoir pour les différents entretiens, voire de réaliser les entretiens qui lui sont autorisés. Pour les pharmaciens, chacun d'entre eux doit être à même de réaliser l'ensemble des prescriptions, dépistages et entretiens qui lui sont autorisés. Nous vous remercions chaleureusement pour votre attention, et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les envoyer directement sur le chat WhatsApp de l'URPS ou du syndicat, et nous vous y répondrons. La SDPG vous invite également à son webinaire de la grande consultation des pharmaciens qui aura lieu le 10 novembre à 13h30. Ce webinaire durera entre 1h et 1h30, et vous avez reçu un questionnaire auquel vous pouvez bien évidemment répondre. Votre URPS vous invite également à une journée de formation sur la gestion des agressions et des violences au comptoir. L'objectif de cette formation, c'est de préparer vos équipes à faire face aux situations de tension, de conflit ou d'agression au comptoir, en s'appuyant sur les principes éprouvés de désescalade de la violence. Elle vise à renforcer la sécurité, la cohésion et la sérénité des équipes, tout en préservant la qualité de la relation avec les patients. Cette formation est entièrement prise en charge par l'URPS, hors frais d'approche. Elle vous donnera accès à des outils concrets pour préserver la sérénité au comptoir et la cohésion d'équipe. Vous recevrez aussi, à l'issue de cette formation, une attestation qui actera que vous l'avez suivi. Vous avez 4 dates au choix, le jeudi 8 janvier, le vendredi 9 janvier, le lundi 12 janvier ou le mardi 13 janvier 2026. Et cette formation aura lieu à la Sopharma, au parc d'activités La Providence, aux Abyes.